Et salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est mardi, il est 19h et je vais commencer par vous montrer les colos que j'ai réalisés hier soir. Je suis retournée dans mon Spooky Baby de Crouk, ça faisait hyper longtemps que j'étais pas allée. C'était pour faire une récompense pour Ella, qui avait gagné une des lignes du bingo de samedi, donc du live de 10h. Et elle m'avait demandé de faire le personnage de Mercredi, voilà, de la famille Adams. Donc je suis partie sur cette illu, je trouvais qu'elle lui ressemblait. Bon, en vrai, Mercredi, c'est pas le perso le plus compliqué à réaliser. Et je suis assez contente de ce que j'ai fait. Il a été fait à la gouache quasiment entièrement. J'aime beaucoup la gouache sur le papier Amazon, ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas fait et c'est hyper satisfaisant. Et je suis venue ombrer tout ça au OUAO. Voilà, j'aime beaucoup ça aussi. Mention spéciale pour ça. Ensuite, j'ai été dans mon Twisted Tail aussi pour une récompense du live de 10h. C'était une récompense pour Tipeee qui avait demandé Carlac, ou qui avait tiré au sort, je crois, Carlac donc de Baldur's Gate 3, que je suis venue faire du coup dans mon Twisted Tail. J'avais déjà choisi Lilu. Et je suis partie sur celle-là. J'avais vraiment l'idée de faire Carlac en Avernus, donc c'est un des plans des enfers de Donjons et Dragons. Donc du coup, je suis partie sur un fond au Inktense où j'ai essayé de donner de la texture. Je me suis inspirée d'une photo de référence où le ciel de l'Avernus était assez chaotique, avec plein de reflets lumineux, de nuages très sombres, etc. Le ciel était vraiment en mouvement en fait. Et du coup, j'ai essayé de donner cette dimension avec une espèce de spirale comme ça autour des personnages. Ursula, j'ai essayé vite fait de la transformer en Zrel. Bon, c'est pas ouf. Je lui ai rajouté des ailes qu'on voit pas trop finalement avec le pastel. J'ai pas trop touché à son corps, je l'ai gardé les proportions, etc. J'ai fait ses cheveux en feu, parce que Zrel a pas de cheveux, en fait, c'est juste une espèce de couronne de flammes. Du coup, voilà, je suis partie sur remplacer les cheveux d'Ursula par du feu. J'ai pas touché non plus aux tentacules ici. J'ai laissé tel quel. Normalement, je voulais faire une robe avec des espèces de... Enfin, la fin de la robe est en pic, et j'ai pas réussi vraiment à modifier comme je voulais. Je voulais pas que ça étouffe trop Lilu. Du coup, je suis restée sur le tentacule, et je trouve que ça choque pas du tout. Au niveau de Carlac, les modifications, il n'y en a pas tant. J'ai juste rajouté des cornes. Je lui ai fait la peau rouge, que j'ai retravaillé au pit, parce que j'ai pas mal abîmé le papier. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Le papier, il est pas mal abîmé à ce niveau-là. Au niveau de son visage, en fait, bon, le papier, il est assez fin, je vous l'avais dit la semaine dernière. Et du coup, j'ai dû pas mal retravailler par-dessus le crayon pour essayer de cacher ces effets de relief du papier. Pour ce qui est des finitions, j'ai utilisé pas mal de pastel à l'huile. Alors là, il n'y a pas un soleil de fou, faut dire que je filme tard. J'ai repris le boulot aujourd'hui, donc ça va être un petit peu plus galère pour les rushs. Mais si, on voit quand même que ça brille pas mal. Je suis très contente de mes effets lumineux, je les ai vraiment bien travaillés. Je progresse, je trouve, en effets lumineux, je travaille beaucoup ça. Les flammes au pastel à l'huile, c'est le même tuto que je vous avais fait il y a un petit moment. Et puis beaucoup de splash d'acrylique, donc de marqueurs acryliques de chez Action. Et pareil, j'ai détouré aussi. Alors ça, je l'avais jamais fait. En fait, je suis venue détourer donc les zones les plus lumineuses avec les acryliques marqueurs. Et j'ai flouté un petit peu les bordures, comme je le fais parfois avec certains effets au Jelly Roll. Je viens en fait flouter pour que ce soit plus smooth en fait, moins marqué. Je fais ça avec un blender de feutre à alcool et ça marche hyper bien. Sinon aujourd'hui j'ai repris donc le boulot et j'ai emmené un petit mystère, le mystère méchant. C'est un de ceux dont on avait fait le line en live. Je l'ai fait aux luminances et beaucoup d'essence sans odeur comme d'habitude. Je l'ai pas détouré au washi parce qu'en fait je crois que je vais arrêter de les détourer. Ceux du mystère méchant, c'est vraiment de la détente. Et puis je n'essaye pas de faire des trucs particulièrement jolis, je les tartouille, ça me détend énormément. Et puis voilà, ce sera vraiment mon livre mystère très 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 détente. Dans le best-of d'Alan Robert, j'ai réalisé... bon, best-of et Horreur 4, ça c'est dans le Horreur 4, en réalité, loupé. J'ai réalisé celui-ci, c'est aussi une récompense de live qui était pour Argarat, et je devais faire le personnage de Beetlejuice. Je réalise du coup qu'en fait, toutes les récompenses que j'ai commencées, c'est tous les personnages. J'en aurais plus à faire cette semaine. Donc j'ai modifié cette illu, je trouvais qu'elle allait plutôt bien. Et j'aurais dû penser à vous montrer une photo avant, parce que du coup, vous vous rendez pas compte, mais en gros, il avait pas de cheveux. Enfin, j'ai rajouté ses cheveux. Pour le fond, je me suis inspirée d'une des affiches du film. J'ai redessiné aussi les rayures sur son costume que j'ai fait au pit. En fait, il a été réalisé en majorité au pit. À part le fond, c'est de l'aquarelle avec de l'encre. Et tous les effets que vous voyez ici, où je me suis aussi inspirée de la couleur du titre,
C'est du marqueur acrylique de chez Action que je suis venue éclabousser partout. Je suis vraiment dans une phase marqueur acrylique et mix média en fait. En ce moment, je suis grave dans ce mood de mixer tout le matériel et d'en faire des colos qui ont plein de textures différentes, de rendus, etc. Et j'aime vraiment faire ça. Bon, là, vous voyez que j'ai laissé les bouloches, je les ai pas enlevées et je trouve que ça rend trop bien. Je sais pas exactement ce que c'est ce truc, c'est moi qui l'ai repassé, mais j'aime bien, je trouve ça stylé. Pour ce qui est du fond derrière lui, je me suis pas cassé la tête, j'ai vraiment laissé très très simple. J'ai pas ombré particulièrement, un petit peu vite fait les éléments qu'on voit sur le côté, mais voilà, j'ai fait vraiment l'ensemble de couleurs qui ressemble à l'univers de Beetlejuice et puis c'est tout. Sinon tout à l'heure après le taf, j'ai fait une petite session réapprovision, on va dire, chez Dalb. Ça m'a coûté un rein, donc bon, bah, il m'en reste un pour la prochaine fois. Mais ouais, j'ai repris une petite peinture, enfin une petite aquarelle jaune, c'est une curée taquée. Je suis très très contente de la violette, donc je vais tester la jaune, mais j'aimerais trop m'acheter la palette complète. Le Jelly Roll, il est pour ma mamie, et puis le reste, c'est vraiment des trucs que j'ai tués au fur et à mesure du temps. Et là, je vais préparer pour le live de ce soir, que ce sera donc notre premier live créatif. Je vais préparer, alors quand je dis live créatif, c'est des lives dans lesquels je vais faire des trucs qui changent un petit peu du colo. Alors là, en l'occurrence, c'est un colo, mais que je vais faire tout en scrap. Voilà, on va scraper la robe pour le défi à la con de cette première quinzaine. Du violet foncé, mais je ne suis pas sûre d'en avoir. Mais non, j'avais dit pas trop de rangement. C'est mon tiroir de marqueur et de stylogène qui est tombé. Ça va. Ah bah oui, moi ça va. Non. Coucou Ellie. Oh là là. J'ai fait tomber le tiroir. Oh là là. Heureusement qu'il n'y a plus la tablette dessus. Oh là là. Oh non. Oh non, on avait dit pas trop de rangement après le stream. 30 mètres carrés de salon, 30 mètres carrés de feutre et de crayons par terre. Hello, on est mercredi, il est 9h. Et je vous retrouve juste avant de partir chez ma mamie pour vous montrer ce qu'on a fait en live hier soir. Donc j'avais choisi pour le défi à la con de la première quinzaine de partir dans le Gothic Lolita. Le but de ce défi c'était de réaliser une robe à partir d'éléments de scrap, voilà. Je suis partie sur un truc assez victorien, j'ai eu beaucoup de mal à trouver l'inspiration. Enfin, en fait j'en avais beaucoup et j'arrivais pas à me décider de qu'est-ce que j'allais faire, donc du coup j'ai un petit peu galéré. Au niveau de la robe, vous voyez que je l'ai un petit peu trop fait disparaître dans le fond, ce qui n'est pas en soi très très grave, mais voilà, j'aurais dû faire le fond avant et ensuite faire la robe qui repasse par-dessus, en fait ça aurait été vraiment très stylé. Mais du coup voilà, j'ai choisi de centrer sur la robe le thème et après j'ai un petit peu trop exagéré sur le scrap. Je me suis laissée emporter par le collage, mais bon c'est pas grave, c'était amusant à faire et chill, donc c'est cool. J'ai rajouté pas mal de petits détails, genre les chaussures qu'on pourrait mettre avec la robe, les petites lunettes, enfin voilà, plein de petits trucs. Le petit parapluie aussi qui va avec. Mais j'étais assez fan sinon de la forme de ma robe, des couleurs. J'avais beaucoup hésité à mettre cette espèce de bleu-vert au milieu, j'avais vraiment peur que ça gâche tout. Puis en fait je trouve que ça donne vraiment un truc assez original. Et puis j'ai fait des petits rappels de couleurs du coup à côté. Et là tu fais très très peur au soleil. Elle essaie de déterrer quelque chose qui est sous l'armoire depuis tout à l'heure. Ça me fait un peu flipper. Bon, tout ça pour dire que ce DALC est terminé et que pour l'instant on va repasser à un live par semaine, donc seulement le samedi. J'ai vu hier à quel point c'était difficile de me concentrer en fait après une journée où j'ai le sport le matin, le taf, les réels, enfin j'en fais quand même pas mal. Donc bon, je pense qu'on va rester au samedi et les mardis quand j'ai des journées un petit peu plus légères, je vous ferai un live bonus, voilà, de temps en temps quand j'en ai envie. Bon, sachant que samedi c'est la battle, donc on va pas faire grand chose. Hier du coup on a eu le temps aussi de commencer la petite peinture de la mimique que j'avais achetée sur Temu. Donc j'étais assez fatiguée à la fin du live, du coup je l'ai pas terminé. Là ce que vous voyez c'est un whip, vous voyez que en bas j'ai fait pas mal de taches, enfin reprendre un petit peu, vous voyez il y a des taches un petit peu beige au niveau de la langue. C'est parce que j'ai utilisé du coup des marqueurs acryliques et il faut que je trouve des trucs à pointe fine pour vraiment aller dans les détails. Mais je trouve que ma base est mignonne et j'aime bien mon bois. Mon bois je pense pas que j'y retoucherai, il est vraiment joli. Le bois je l'ai réombré au pit et en fait les pits accrochent très très bien sur le feutre acrylique. Ça c'est une chose à savoir aussi pour les mystères.
Je pense que c'est à tester en tout cas, mais sur la figurine, ça marchait très très bien. Et pour l'instant, je suis contente de ma petite Mimic. Il n'y aura plus qu'à la retravailler. C'était assez fun à faire. Bon, j'aurais aimé que la figurine soit plus grande, mais c'était très sympa. Et là, du coup, je vais aller chez ma mamie. Je vais montrer dans un bon quart d'heure. Et je me suis prévu une grosse double page dans le Soulmate. C'est encore une récompense du live de 10h. Et je pense que je vous reprendrai demain. Ce sera plus simple pour vous montrer les colos. Hello, on est jeudi, il est 10h et je vous retrouve. Je vous montre du coup la participation au concours du live de 10h de ma mamie que j'ai récupéré hier. Ça m'a fait trop plaisir de le récupérer et puis surtout de voir tous les détails parce que c'est vrai qu'il est hyper détaillé. Vous voyez, elle a fait en fait... donc le thème du concours, pour ceux qui n'étaient pas là au live, il fallait faire un coloriage qui évoque le live, tout ce qu'on fait en fait sur Twitch, etc. Et du coup, ma mamie, elle a carrément fait un montage, collage, avec, vous voyez, des pseudos, ce qu'on a fait, les différents programmes des lives, les différents thèmes. Elle a imprimé certains de mes colos. Et franchement, c'était vraiment trop stylé. Elle a même mis mes chats, avec Loki qui a une tête incroyable sur cette photo. On a les cinématiques, la battle, Eterinia, enfin vraiment beaucoup trop stylé. Je suis trop contente de l'avoir récupéré. Et hier, du coup, je vous avais dit que j'allais faire un Soulmate et je l'ai réussi à le terminer dans la journée. Hop. Donc j'avais une palette imposée, palette aléatoire, enfin c'était livre aléatoire, colo aléatoire, palette aléatoire pour ma mamie. Et puis on était tombé sur cette palette, hop, donc full rouge et marron. Et je trouve que ça allait hyper bien avec Lilu, donc en vrai je m'en suis assez bien sortie, j'ai eu de la chance. Pour ce qui est du matériel, le fond est à l'aquarelle, c'est seulement le jaune de Crépuscule de Van Gogh que je suis venue juste repasser en superposant les couches pour faire un petit peu plus foncé sur les bords. Sinon le colo entier est au polychromos, à part les grosses fleurs là. Il y a 4 grosses fleurs qui sont en luminance. C'est parce qu'en fait je voulais un rouge qui soit un petit peu plus rose et du coup j'ai utilisé les luminances parce que j'aime bien leur rouge rose. Il y a pas mal de pits sur les petits détails, donc les oiseaux par exemple, leurs ailes sont au pit, les petits détails, les espèces de petits mandalas, il y en a très peu mais ça aussi c'est au pit, les bijoux sur son visage, mais tout le reste c'est du polychromos. Même la peau, je préfère 100 fois les polychromos sur le papier mousse que les luminances. En fait les luminances j'ai tendance à les saturer un petit peu trop vite sur le papier mousse et c'est vrai que c'est pas évident, surtout pour les peaux, je me retrouve toujours un peu embêtée. J'ai jamais assez de contraste. Donc là, je suis contente. Il était super agréable à faire. Et puis, j'en ai encore un à faire en plus de Soulmate. Donc très hâte. Sinon, hier, on a fait un petit tour à Action avec mamie. On a été lui chercher des nouveautés pour le scrap parce qu'elle s'est mise au scrap et elle a pas énormément de thèmes. Il y a énormément de poils de chat sur ma table. J'ai craqué pour les Glitter Twin Markers. Alors, je crois qu'il y a 5 boîtes. J'en ai trouvé 3, donc peut-être que j'y retournerai un de ces 4 pour trouver les autres s'ils me plaisent. Je crois qu'il y en a 5, hein. Je suis presque sûre de ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe. J'avais envie de paillettes en fait parce que mes brush pens pailletés de chez Action, je les ai quasiment tous terminés. Et les stylos gel, je trouve ça souvent assez... je trouve que la pointe en général est un petit peu trop fine. Donc ça, je vais l'utiliser sur des colos cette semaine et puis je vous ferai mon retour. Je vais pas vous faire un swatch parce que je trouve que c'est un peu inutile et puis on peut le trouver pas mal, surtout en short, etc. Donc je vais surtout vous le montrer dans des colos et puis vous dire ce que j'en pense. J'ai acheté aussi ceux-là, les brush markers glitter. Alors ça, j'ai pas tout pris parce que j'ai un petit peu plus confiance à tout ce qui porte le nom de Twin Marker. En plus, les autres, ils ont des numéros, pas ceux-là. Mais j'ai quand même pris du vert et du gris blanc parce que je pense que ça peut être vraiment utile. À voir, ceux-là, s'ils sont mieux que les Twins. Je vous dirai aussi ce que j'en pense. J'ai craqué sur des encres. Alors ça, c'était purement pour vous dire si elles sèchent plus vite que les autres. Parce qu'en vrai, j'ai été très déçue des encres d'Action à chaque fois. Elles sont toujours assez bien pendant 2 jours et puis après, elles sèchent toutes seules. Donc là, il y avait plusieurs types de couleurs dans les packs. Il y en a 5. Je sais plus à combien elles étaient. Je crois que c'était 2 ou 3 euros les 5. Ce qui était quand même pas donné. Voilà, à voir si elles sèchent vite. J'ai pris celle-là parce qu'il y a du noir surtout. Et puis, je vous dirai si elles survivent, on va dire, au temps. J'ai trouvé des planches de stickers que vous étiez certains à avoir acheté. Et je les avais pas trouvées dans mon Action. Là, c'était le Action chez ma mamie. Il y a celle-ci de planche qui est vraiment trop belle. Je suis très fan de la maison avec les champignons.
Celle-là est très sympa aussi, avec les petites lunes. Je crois que je n'ai pas toutes les nouvelles planches, mais c'est pas très grave, j'en ai assez des stickers. Là j'ai craqué parce que je les avais à portée de main, mais j'en ai pas vraiment besoin. Et celle-ci, je suis très fan avec le côté réaliste, mais un peu aquarellé. Ce que je vous avais dit la dernière fois, j'aime trop les planches qui ont ce style à action. Hop. Elles sont vraiment sympas les teintes des planches. J'aime beaucoup. Et ça, je pense que c'est l'achat le plus stupide. Mais bon, j'ai retrouvé un bloc. Alors, il y avait énormément de blocs. J'ai pris que celui-là parce que les autres... bon, c'était pas... Ils étaient sympas, mais c'était pas des couleurs que j'utilisais particulièrement. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Il est... ouais, surtout pour les écritures, les choses comme ça. Il est assez vintage sur le thème plutôt du voyage. Et je l'aime bien. Franchement, je l'aime beaucoup. Il y a pas mal de pages avec des écritures, des cartes un petit peu... pour faire de l'ancien et tout, et j'aime beaucoup. Je pense que c'est le genre de page que j'utilise le plus, c'est même sûr. Voilà, celle-là aussi. Donc bon, j'ai craqué, j'en avais pas vraiment besoin, mais... Sinon, autre craquage, mais négatif pour le coup, j'avais acheté un support pour ma tablette pour tourner les réels plus facilement, et puis pour aussi, là quand je vous fais les rushs comme ça, pouvoir utiliser mes deux mains, voilà. Sauf que le truc est trop petit, donc j'en ai recommandé un, ça m'embête un peu. Je vais aller renvoyer celui-là. Et puis en plus, j'avais pas vu, mais sur celui-là, il n'y a pas le pied en fait, c'est que le porte-tablette. Et ma tablette est quand même assez balèze, donc il m'en faut un assez grand en fait, c'est des trépieds pour iPad, clairement. Et sinon, au niveau du programme aujourd'hui, je vais aller dans le menuet de bonheur. Hop. Je vais faire cette petite illu, ce sera mon premier saccage de Kanoko. C'est encore un défi que j'ai eu pendant le live de 10 heures. En fait, je vais vous expliquer mon idée parce que ça se trouve, ce sera très différent. J'arriverai pas tout à fait à faire ce que je veux. Mais en gros, je vois une ambiance de nuit, donc un peu en mode monochrome de bleu assez sombre, tout autour de la petite cabane là, des deux petites lapines. Elles, je veux qu'elles aient de la lumière qui peut-être émanerait de leur toile de tente, là, peut-être genre il y aurait une lampe ici, et hop, je ferais des faisceaux jaunes pour qu'il y ait un petit peu de couleur à l'avant, et vraiment faire... Alors je sais pas trop comment je vais faire encore pour que les faisceaux Enfin, pour pas que ça fasse bleu, jaune d'un coup, je vais voir comment je fais ça. Et je voudrais que du coup, dans l'obscurité de la pièce, il y ait un énorme démon humanoïde très flippant, juste là à peu près, je pense, tout à droite. Et en mode silhouette noire, vraiment quelque chose de très suggéré. Et je pense que si j'arrive à faire mon idée, ça peut être vraiment très cool. Donc là, je pense que je vais déjà faire une petite base d'aquarelle. Et puis je vous reprendrai, je pense, demain pour vous montrer le résultat. On est vendredi, il est 17h, je viens de sortir du boulot et je vais vous montrer du coup les colos que j'ai fait hier soir et aujourd'hui. Hop, ça y est, j'ai ma perche, donc je peux enfin avoir mes deux mains, c'est carrément plus pratique. Je vais beaucoup moins trembler sur les prochains rushs. Donc j'ai refait un petit tome 11, donc un mystère. Je l'ai fait à l'acrylique avec le peu de couleurs que j'ai d'action. Ce qui m'a fait galérer, c'est la peau. Je vais essayer de vous montrer de près. C'est transparent en fait, on voit encore les cases. Ça se voit pas trop en vidéo ni en photo, mais en vrai je le vois. Et j'ai repassé 3-4 couches avec mon beige. En fait c'est ceux de chez Nose, donc les feutres que j'avais pris chez Nose, les petits feutres acryliques blancs. Il y a énormément de teintes, ils sont très agréables à appliquer. Mais par contre au niveau de l'opacité, c'est pas du tout ça. Pour le fond qui est assez énorme, j'ai utilisé des Inktense. C'était la première fois que j'utilisais des Inktense sur du papier de mystère. J'ai mis très peu d'eau et franchement ça va pas traversé. Hop, je vous montre. Ce qui a traversé, c'est les ailes de clochette que j'ai fait avec du coup les glitter twin markers. Alors j'aime beaucoup les glitter twin markers, ils ont un fini qui est très discret. En fait, ils paillettes mais très peu. Je vais vous montrer ça. Ouais, on voit quand même. Vous voyez, ils ont un effet pailleté. Alors ça se voit quand on bouge, donc c'est vraiment des finitions pour soi. Mais ça se voit pas trop en photo ni rien. C'est pas aussi opaque ou pailleté que des stickers ou des choses comme ça. Mais j'aime bien le rendu. Alors là, j'ai mis 3-4 couches, c'est pour ça que ça a traversé. Sinon, normalement, il ne traverse pas. J'ai mon washi qui se décolle. Génial. Normalement, ça traverse pas. Là, c'est vraiment parce que j'ai mis une grande dose de twin marker. Quelque chose à rajouter, Loki ? Bon, en tout cas, j'ai trop hâte de recevoir les marqueurs acryliques de Temu. J'ai vraiment trop hâte de tester ça. Et hier, je sais plus si je vous avais montré, j'avais commencé un Kanoko que j'ai terminé.
Alors, mon Kanoko, c'est de pire en pire. Littéralement, le bouquin est en 3 morceaux. Faut vraiment que j'aille le faire relier parce que ça commence à me perturber. Bon, au moins, ça me gênait pas la reliure, j'avais juste à l'enlever. Donc, celui-ci, c'était pour une récompense du live de Deezer qui était pour Matt. La récompense, c'était de saccager un Kanoko. Voilà. Et cette illu m'avait grave tapé dans l'œil, je voyais tout de suite l'effet que je voulais faire, avec un petit peu de lumière par les fenêtres, où on voyait que c'était la nuit, et vraiment l'ambiance très très sombre, très très nocturne sur les contours du colo, avec du coup une silhouette que j'ai rajoutée au crayon, et je voulais un truc très très lumineux au niveau de la cabane vers les deux petites lapines, genre comme si le truc était éclairé à l'intérieur et que vraiment ça ressorte à fond au centre du colo. Et je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Pour ce qui est du matériel, il y a pas mal de crayons. Il y a une base d'aquarelle déjà. Ce papier n'aime pas du tout l'aquarelle. Je vais vous montrer, mais voilà, c'est... Ouais, c'est un Kanoko en kit avec pas mal de... Vous voyez là aussi, Bref, il faut que j'aille le faire relier. La semaine prochaine, il faut vraiment que j'y aille. Donc oui, pas mal d'aquarelle. Après, c'est du crayon. Tout est au crayon. J'ai utilisé énormément le drawing noir pour faire une ombre assez foncée sur le côté. La créature, je suis partie sur une silhouette assez simple qui, moi, me fait bien flipper. C'est vraiment les figures maigres, humanoïdes. Pas très compliqué à dessiner, mais vraiment, je voulais un truc simple et efficace. Et je trouve qu'elles se font bien, ce qui fait que, au premier abord, vous l'avez peut-être pas vu, vous me direz en commentaire, mais on la voit peut-être pas tout de suite. J'ai essayé de vraiment mettre l'accent sur la cabane et les reflets jaunes. Et on voit pas forcément tout de suite l'espèce de démon qui est derrière et qui fait qu'une fois qu'on le remarque, ça devient vraiment beaucoup plus pesant. En tout cas, je me suis éclatée à jouer avec cette ambiance. J'ai utilisé les stickles et j'ai utilisé pas mal aussi les glitter twin markers au niveau des coussins. Je sais pas si vous voyez, j'ai mis plein de petites paillettes. Ça, c'était pour tester si ça traversait. Donc là, ça n'a pas traversé, si je dis pas de bêtises. Non, ça a pas traversé. Enfin, tout a traversé, c'est l'aquarelle, mais... et pas le glitter twin marker. Sauf que là, du coup, j'avais du crayon de couleur en dessous, et je trouve que ça fait une petite finition assez jolie, c'est très discret, ça fait pas autant de paillettes qu'un stickles, donc ça peut être pas mal pour faire des effets un petit peu plus, comment dire, discrets, naturels. Voilà, j'avais envie de les tester là-dessus. Et sinon, aujourd'hui, donc dans notre cher Kincaid voyageur, j'ai réalisé... Hop, alors non, ça c'était celui du live de Deezer. Évidemment, je n'ai pas mis de marque-page, hein, ce serait trop beau. J'ai réalisé celui-ci, que j'ai fait du coup tout au stylo bille avec lui. Tac. Voilà le matériel. Je me suis bien amusée. Je me suis un peu inspirée de Junji Ito pour certaines ombres, mais... Enfin, parce que vous savez, j'avais déjà fait un colo Junji Ito il y a pas longtemps. Mais après, je suis partie un peu en cacahuète. Voilà, le but de Skincade, c'est vraiment de s'amuser, c'est pas... J'ai mis Chantal Studio, ceux qui sont sur Discord avec moi savent pourquoi Chantal. Les autres, bah, rejoignez le Discord. Tac, donc pour ce qui est des ombres, j'ai un petit peu regardé le modèle, ça ressemble, hein. Franchement je trouve que je me suis pas mal débrouillée. Non, en vrai, bon, j'ai un peu improvisé, j'avais envie de faire un Kincaid tout au stylo bille, j'ai réussi. Je trouve qu'on voit plutôt bien les éléments, je suis assez contente d'avoir réussi à faire ressortir certaines choses. Et puis c'était hyper fun. J'ai encore une idée là dans le Kincaid. Je vais faire, hop, celui-ci la semaine prochaine. Je ne vous spoile pas, mais je vous tease, je vais y mettre le feu. Voilà, à cause de du chandelier qui est ici. Voilà, voilà. Donc la semaine prochaine, je mets le feu à un Kincaid, et puis je vous montrerai bien évidemment. Loki, il est en pleine chasse à la mouche depuis tout à l'heure. Ça va, Loki? Tu tournes, tu vires, Bon, faut encore que je dompte le trépied, hein. Désolée pour le cadrage, il faut encore que j'apprenne. Mais déjà, je vais beaucoup moins trembler, c'est nettement plus pratique. Donc là, ce soir, je vais reprendre ça, l'îlot que j'avais commencé, enfin l'îlot Stitch que j'avais commencé, et c'est un multithème à 6 thèmes. Donc je vais le saccager. Donc là, c'était censé être une mare de sang, mais elle s'est un petit peu affadie avec le séchage. J'ai fait une base d'aquarelle. Ouais, je vais reprendre tout ça pour transformer en mode creepy. Il faut que je rajoute des écritures et une clé. Je sais pas trop encore comment je vais les intégrer, mais bon, je vais bien trouver. Je vous laisse là pour ce soir, du coup. Moi, je vais aller prendre une bonne douche. J'ai bien mérité, on en a bien couru au boulot. Et puis, je vais m'occuper de la battle, parce que c'est demain soir. J'ai toujours pas commencé d'écrire, enfin, j'ai juste écrit un peu le plan d'écriture du truc, mais j'ai pas rédigé et j'ai pas commencé le montage de la cinématique. Sachant que c'est une battle qui va être hyper serrée, donc j'attendais vraiment le dernier moment. C'est pour
pour ça que je fais pas la cinématique ce soir, mais demain je vais avoir vraiment du boulot de montage, ça va être cool. Mais en tout cas, merci à vous d'être aussi nombreux pour la battle, c'est hyper cool. On arrive à la fin de l'histoire et j'espère que ça va vous plaire parce qu'il va y avoir pas mal de rebondissements. Donc du coup, prochain rush, ce sera sûrement la cinématique et je vous montrerai un petit peu des colos pour le thème. Eterinia n'a pas confiance en lui. Elle choisit de lui mentir. J'ai vu le sanctuaire du feu dans ma prophétie, comme mon frère, Valor. Mensonge, vocifère l'archidruide. Silas dégaine son épée. Tous les druides se mettent alors à déchaîner des sorts contre eux. Dans la précipitation et le chaos, la druidesse qui les a conduits ici attrape Eterinia et l'éloigne des druides furieux. Paniquée, elle cherche Silas des yeux, mais le perd de vue rapidement. Vous devez rejoindre votre frère. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais vous semblez liés à tout ce qui se passe. Ils vous tueront par simple méfiance. Vous devez partir, et vite. Elle la conduit alors à un portail de téléportation qu'elle ouvre grâce à son éther. La lumière du portail vire au rouge. Je ne peux pas laisser Silas ici. Ça tombe bien, il arrive. Le vieillard, en effet, l'épée encore en main, court dans leur direction, esquivant au passage des sorts qui volent en tous sens. Ils empruntent le portail sans se poser de questions, et tout devient silencieux d'un coup. La chaleur est étouffante, et une nouvelle vision semble s'offrir à elle. Des dragons rouges volent dans un ciel cramoisi. Sa peau est tellement brûlante qu'elle menace de se déchirer à tout instant. C'est comme si elle était au cœur même d'un volcan. Une voix se fait alors entendre. « Ma chère sœur !» C'est Valor. Le cœur d'Eterinia manque un battement. Elle pensait qu'il était mort dans la forêt. Elle le serre dans ses bras, et cette étreinte lui fait comprendre que ce n'est pas une vision, que tout cela est bien réel. « Valor, les dragons, ils ont attaqué Hard. Qu'est-ce qu'ils font ici? Il faut se mettre à l'abri !» Son frère lui sourit et lui explique alors. « Tu n'as rien à craindre d'eux, Eterinia. Le sanctuaire du feu a depuis peu établi un lien avec eux. Ils sont devenus nos protecteurs en quelque sorte. »« Vos protecteurs? C'est vous qui leur avez ordonné d'attaquer la ville ?»« Pour te retrouver, ma chère sœur. Après tout le mal qu'ils t'ont fait. J'ai fait tellement de sacrifices pour te retrouver. Tôt ou tard, l'attaque de la ville aurait eu lieu. Mais ça n'a fait que la précipiter. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé au sanctuaire? Tu étais responsable de l'attaque? Non. C'est l'Elduin en personne qui se défendait. Contre quoi? Contre toi, Eterinia. La prophétie a révélé tes pouvoirs. La même chose est arrivée au sanctuaire de l'eau, et c'est probablement ce qui serait arrivé au sanctuaire de l'air si tu étais resté plus longtemps. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vais t'expliquer tout ça. Mais d'abord, il faut que tu te reposes. Je te promets de répondre à toutes tes questions. Je pourrais même t'apprendre à dompter les dragons. Tu l'as dans le sang. » Valor s'éloigne alors. Silas contemple les dragons, l'air grave, la main encore posée sur son épée. Eterinia le rejoint. Il est couvert de blessures. Grâce à son éther, elle en soigne une partie. Il dit d'un air grave « Tout ce que je craignais est arrivé. Des druides, alliés aux dragons de feu, eux qui ont failli anéantir toute vie il y a des millénaires. Silas, après ce que mon frère m'a dit, je ne sais plus quoi penser. Il y a ces étranges visions, mes pouvoirs qui ne font que grandir et le chaos que je sème. J'ai l'impression que ce que j'ai vu dans ma prophétie n'était qu'un mensonge, comme si on cherchait à m'aveugler, à me cacher ma vraie nature. » Le vieillard la regarde, sans dire un mot, puis, pour la première fois depuis les semaines où ils voyagent ensemble, il retire son chaperon. Il laisse alors découvrir un crâne couvert de cicatrices de brûlures. J'ai moi-même déjà croisé la route d'un dragon de feu. Silas, il n'y a plus de dragons depuis des millénaires. Tu l'as dit toi-même. Je ne peux pas rester là, Eterinia. Je ne te forcerai pas à me suivre, mais sache que je suis disposée à te dire toute la vérité sur moi. Ici, Eterinia a le choix. Rester avec Valor et en apprendre plus sur elle-même. Partir avec Silas et en apprendre plus sur lui. Bon, j'espère que la cinématique vous a plu. On est samedi actuellement, il est 17h. Et du coup, je vous affiche ici les thèmes du mois prochain. Donc si vous choisissez qu'Eterinia reste avec Valor, je vais vous demander de faire un volcan. Voilà. Et si vous voulez qu'elle parte avec Silas, vous devrez faire une montagne. Et pas de bonus pour cette battle. Par contre, il y aura 2 bonus mystères. C'est un petit peu particulier. Donc, à vous de réfléchir à ce que pourraient être les bonus mystères. Ça a évidemment un rapport avec l'histoire. Donc voilà, je vous laisse essayer de trouver.
Et du coup, ça pourra rapporter donc 3, 6, 9 points. Non, pas 9 points, 6 points. Ouais, c'est ça, 6 points si vous avez les 7 points même, avec le point de base. Donc ça pourra faire 7 points pour votre team si vous trouvez les 2 bonus mystères, sachant que si vous avez bien suivi l'histoire, ça devrait pas être hyper compliqué à trouver. Vous avez du coup jusqu'au 15 juillet, et le live c'était le mardi 16, si je dis pas de bêtises. Donc essayez bien de me rendre le 15 pour que je puisse faire ma cinématique. Sachant que là, l'histoire elle commence vraiment à se terminer, on arrive à la fin. Ce choix va être relativement décisif, donc franchement je vous invite vivement à regarder les anciennes cinématiques, sachant que je vous avais déjà fait un petit récap sur Discord de, je pense, des 8 premières, un truc comme ça. Et là il y aura qu'à fouiller un petit peu, je vous mets les liens à chaque battle aussi sur Discord de juste la cinématique pour éviter de re-regarder chaque vlog, à quel endroit je mets la cinématique, etc. Donc là ouais, je vous invite vraiment à regarder, à revisionner tout depuis le début, parce que ça commence à avoir de l'importance, même les petits détails du début. Et donc la prochaine sera peut-être l'avant-dernière, voire la dernière. Donc il en reste 2, 3, voire 4 selon les fins sur lesquelles vous allez partir. Donc ouais, on se rapproche de la fin. Comme d'habitude, vous m'envoyez vos participations en privé. Je préfère sur Discord, mais si c'est sur Insta, il n'y a aucun problème. Et comme d'habitude, on garde le secret jusqu'à la battle. Bon, pour ce qui est des exemples de colo, c'est pas très compliqué. Je pense que vous savez ce que c'est qu'une montagne ou un volcan. Je vais quand même vous montrer des exemples pour vous donner un petit peu d'inspi. Dans le Mythic World, ou même dans les Kirby en général, il y en a énormément. Là, je vous ai montré l'exemple d'un volcan, mais vous pouvez très bien transformer une montagne en volcan, juste en rajoutant un peu de lave comme ça et de fumée. Ça, c'était vraiment un volcan pour le coup. Là, on a des petites montagnes dans le fond, ça suffit. Je sais que vous allez me demander... Vous n'êtes pas obligé de faire en sorte que la montagne soit le truc principal, pas du tout. Si c'est dans le fond, il n'y a pas de souci. Là, on a pas mal de montagnes. Celle-ci était facilement transformable en volcan. Il suffisait juste de rajouter de la lave qui sort, un peu de fumée par exemple, et puis voilà. Si vous voulez, je vous ferai un tuto lave. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse un tuto lave, ça peut être intéressant. On a aussi les petites choses comme ça. Donc là, c'est une montagne vraiment de près. Ça marche aussi, il n'y a pas de souci. On a, là on est carrément dans l'intérieur d'un volcan, avec le côté roche magmatique par terre, etc. Ça fonctionne très bien, d'ailleurs ce colo serait pas mal pour volcan. On a même des montagnes derrière que j'ai un peu cachées avec la fumée, mais voilà, ça fonctionnait. Sinon dans les petits livres un peu mignons, genre les Maria Troll, il y a aussi pas mal de montagnes, dans les Rita Berman, enfin je vais pas tout vous montrer, mais vous n'êtes pas obligé de partir dans un gros Kirby. Vous avez des petites montagnes comme ça chez Maria Troll, qui sont toutes mignonnes, avec des petits dragons. Encore petite montagne avec petit château et petit dragon, trop mignon. Bon là, un petit peu plus difficile à transformer en volcan, mais c'est quand même possible. En soi, transformer une montagne en volcan, ce sera pas très compliqué. Là on a ça aussi, ça fonctionne très bien. C'est des toutes petites montagnes, mais ça marche. N'hésitez pas aussi à en dessiner si vous voulez, c'est pas très compliqué dans un fond de colo. Si vous avez envie de refaire un portrait par exemple avec des petites montagnes derrière, vous pouvez. Et je vais vous montrer aussi dans le Terre Enchantée, il y en a pas mal. Là on a un volcan qui est déjà en éruption, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Si vous avez le cercle de la vie, il y a pas mal de montagnes et de volcans aussi. Là on a les toutes petites montagnes, c'est juste pour vous montrer que même les tout petits trucs comme ça me suffit largement. Il n'y a pas besoin que ce soit le truc principal du colo. Là aussi vous voyez c'est très chargé mais il y a quand même les petites montagnes dans le fond, ça fonctionne. Et ouais, ce genre d'île aussi, très chargé, les petites montagnes qu'on peut transformer facilement en volcan, avec de la lave qui coulerait par exemple à l'avant. Ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'il y a Loki? Je sais pas si vous l'avez entendu pleurer. Là aussi on peut transformer ces petites montagnes en volcans qui sont en train de couler, ça peut très très bien marcher. Et puis un dernier exemple, là on a pas mal de montagnes, de petites plaines, etc. avec pareil des rivières qui coulent, etc. Ça fonctionne très bien. Du coup, hier soir, j'ai terminé le petite poupée que j'avais prévu de faire. Je l'ai réalisé donc avec une base d'aquarelle que vous aviez vue, que je suis venue ombrer un petit peu au distress. Et oula, j'ai fait le reste au feutre à alcool. Et pour le saccage, je suis restée assez classique. Des grandes bouches, une tête de bouche carrément pour Lilo, ça j'avais jamais fait encore. Et puis des petites finitions creepy, des petits splashs noirs. Je suis restée sur quelque chose de très simple. Je sais pas si je vous avais dit les 6 thèmes du multithème, donc je vais les répéter au cas où. C'était Disney, créature, je vais compter sur mes doigts. Disney, créature, clé, écriture, lever de soleil et horreur.
Voilà. Donc c'était un gros multithème, mais en vrai ça va, il était pas très compliqué. J'ai redessiné vite fait une clé sur le côté pour que ça colle. Les écritures, c'est des tampons que j'avais achetés sur Temu. Et puis voilà, je suis restée sur un truc assez simple, mais je trouve très efficace. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est samedi. Le samedi, je ne travaille pas. Et c'est aussi le jour où maintenant je vais filmer les réels du mardi, qui sont des réels un petit peu plus travaillés, où je vous montre des colos. Et du coup, hop, voilà le colo du réel de mardi, qui est déjà sorti quand le vlog sort, donc peut-être que vous l'avez déjà vu. Donc ça, c'était un duo avec Suki, qui du coup avait été proposé sur un de ses lives. Oui, c'était une récompense d'un de ses lives. Et je l'ai accompagné, ce qui m'a fait passer mon bouquin à 25%, je suis hyper contente. La vidéo objectif sortira cette semaine d'ailleurs, donc voilà, ça en fait un de plus juste avant la vidéo, c'est nickel. Je me suis inspirée pour ce colo des Myconides de Baldur's Gate 3, donc c'est un peuple champignon qui vit dans les tréfonds obscurs, donc sous terre. Et du coup, ils ont développé des couleurs assez spéciales et des effets un peu luminescents, ce qui fait qu'on les voit très très bien dans l'obscurité. Alors, j'en suis plus ou moins contente. J'ai tout fait au Inktense parce que ce papier est vraiment le pire papier qu'on puisse faire pour un colo, vraiment. Du coup, Inktense, que je suis venue retravailler un tout petit peu au pit pour certaines choses, mais vraiment très peu. Vraiment juste les ombres plus rose foncé et tout. Et en fait, donc au début j'étais partie sur une image d'inspiration qui était très rose, et finalement je me suis plus perdue dans le orange et jaune. Alors, ça ressemble moins à ma photo d'inspiration, mais je trouve que mon colo est joli, et le bleu et orange comme ça, c'est quelque chose que... Enfin, j'ai eu cette phase avec cette palette, et elle est revenue, donc je suis quand même contente, parce que c'est des couleurs qui vont bien ensemble, et le orange j'utilise très très peu. Et donc là, franchement, ça m'a sorti un peu de ma zone de confort. Je me suis un peu éloignée en fait de mon thème de base. Même si ça m'a servi de début en fait. Vraiment, ça m'a servi de truc pour démarrer, et puis après je suis partie en vrille. Un petit peu à la manière de quand je suis un modèle d'un Kincaid ou même de n'importe quel colo où il y a le modèle à gauche. En général, c'est comme ça. Au début, je suis très appliquée à suivre le modèle, et puis après, ça part complètement en cacahuète. Et du coup, c'est ce qui s'est passé, et franchement, j'en suis pas mécontente. Alors, il a été assez long à faire. Là, je vous ai dit, il est tard, on est en fin de journée. Donc voilà, ce sera le seul colo que je ferai aujourd'hui, puisque ce soir en live ça va être les lines de mystère. Mais bon, c'est pas grave, ça m'a bien détendu. Il y a beaucoup de détourage au Jelly Roll, Posca blanc pour les gros détails, pas mal de feutre acrylique de chez Nose pour les petits trucs sur les champignons. Je suis venue en rajouter un petit peu aussi pour recréer des détails. Et puis franchement, je suis contente du réel, je trouve qu'il est très satisfaisant. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir sur Insta. Mais ouais, je suis contente de ce colo. Et puis 25%, ça y est. Sinon, je vous avais partagé la semaine dernière une sortie bizarre. Je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. C'était The Big Book, qui prétendait être genre le meilleur livre de colo, enfin vraiment le truc de fou à avoir, etc. Et on était trop curieuses sur Discord de savoir ce que ça pouvait donner, sachant que le titre était fait dans une police qui était pas très jolie et pas cadrée. Enfin vraiment le titre n'est pas au milieu. Je vais vous afficher tout de suite le flip. On a Tipeee qui a été assez curieuse pour le commander. Du coup je vous affiche le flip. En vrai ça va. Je pensais avoir trouvé on pensait en tout cas avoir trouvé peut-être le pire livre avec des images volées, des trucs bizarres. Et vous allez voir, en fait, c'est surtout un problème de format. Alors, c'est de l'intelligence artificielle. Je vous partage quand même le lien en commentaire si jamais. En description, pardon. Mais voilà, c'est de l'IA, très clairement, ça se voit. Vous allez voir, c'est assez rigolo, les illus sont pas terminés. Le cadrage est juste catastrophique. En fait, il y a des morceaux des colos à gauche qui sont coupés et qui se retrouvent à droite. C'est une catastrophe. Donc, pour aujourd'hui, voilà, je vous laisse avec ce merveilleux livre. On est lundi, il est 9h30 et je vous retrouve aujourd'hui pour les sorties de la semaine. On commence avec celle-ci, Calm Coloring de New Seasons, je connais pas du tout. Ah non, c'est l'éditeur, donc ça doit être un collectif. Ce sont souvent des collectifs quand c'est comme ça. Hop. On a des petits colos avec la page de gauche qui nous donne des citations. Celle-là elle est jolie, j'aime beaucoup.
Ça a l'air d'être de la nature, des... Voilà, je pense que c'est multi-illustrateur, parce que ça, par exemple, ça a rien à voir avec ça, ou ça, d'ailleurs. Donc ouais, à mon avis, collectif d'illustrateurs. En tout cas, il a l'air pas de mauvaise qualité. Je sais pas ce que ça dit. Ouais, il est plutôt lourd en plus, donc ça a l'air d'être quand même un beau livre. Ensuite, on a encore un livre de coloriage sur les parcs nationaux de Eric Doodle. Son nom m'a beaucoup fait rire. Voilà, il m'en faut très très peu. Donc là, on a un peu comme du Kincaid dans le sens où on a une image qui est déjà peinte et on va avoir juste le line à refaire à droite. C'est des illus qui sont quand même assez réalistes, assez compliqués. Ça me fait beaucoup penser à du Kincaid, hein, les illus à droite. Pas la mise en couleur, mais l'illu à droite, assez peu fourni en détail. Où on a... Enfin, c'est fourni en détail, mais c'est vraiment les lines principaux. Genre les visages n'ont pas de bouche, n'ont pas d'œil, etc. Ensuite, on a été gâtés. Eric Doodle a fait une deuxième sortie cette semaine. Cette fois-ci, c'est des plages, des belles plages. Hop, je vous montre. Et c'est pareil, c'est exactement le même principe. Alors, ils sont vachement difficiles quand même. C'est des colos qui sont quand même très très difficiles. Franchement, les illus par contre sont... Enfin, les mises en couleur sont vraiment belles à gauche. Je sais pas... Je connaissais pas Eric Doodle, le peintre, mais franchement, c'est sympa. J'adore son nom. Ça me fait vraiment sourire, mais franchement très joli. Ensuite, on a un nouveau mythographique, ça c'est trop cool. Le Summer, voilà, parce que oui, l'été approche, on dirait pas, je sais pas chez vous comment c'est, mais nous on dirait plutôt qu'on est en automne. Mais voilà, livre sur l'été, donc c'est un Joseph Catimbangue, donc ce sera forcément un banger. Et on a voilà, quelques visuels, je pense qu'il est retrouvable sur YouTube en présentation. Alors voilà, je viens de le trouver du coup sur la chaîne de Grumble Bunny notamment. Je vous montre vite fait en diagonale, il est vraiment très très beau, il y a beaucoup d'animaux. Franchement il est magnifique, enfin, je les aime tous, je suis pas objective, les mythographiques, depuis qu'ils ont arrêté les doodles, franchement c'est magnifique. Donc ouais, on est sur du... En fait ça me fait... Enfin, c'est été, mais ça fait quand même très, très animal, très nature. Vraiment joli. Il a l'air franchement canon. À voir ce que ça va donner une fois colorié. Mais vraiment très 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 beau livre. Ensuite on a celui-ci, le Fleuriographique, à 18,63 €. Donc c'est un livre sur les fleurs. J'en attendais énormément des Fleuriographiques. Je pensais que ça allait être un peu comme les mythographiques. En fait ça n'a rien à voir. C'est joli aussi mais ça n'a rien à voir. J'avoue que c'est moins mon délire. Mais voilà. J'aime bien par contre le côté fond noir qui sont derrière les illus comme ça, c'est assez sympa. Et je crois que Vassilia Romanenko, l'illustratrice, on avait déjà eu sur d'autres livres, je me souviens plus lesquels, mais on avait déjà eu. Et du coup ça c'est la même édition que les mythographiques, donc le papier est quand même vraiment pas mal. Ensuite on a un livre sur les champignons de Marina Terro qui est sorti aux éditions Page Street, je ne connais pas. On n'a pas de visuel, je crois, on a que la couverture et le derrière du livre. Bon, pas forcément ouf, mais peut être sympa. Franchement, la couverture fait plutôt envie. Ensuite, on a un Mangatopia, un mythographique, un fleuriographique et un Mangatopia dans la même semaine. Bon, alors là, c'est encore l'édition des mythographiques. Pareil, Mangatopia, j'en attendais énormément. Je m'attendais à vouloir craquer et tout. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, c'est vraiment pas mon délire. Après, si vous aimez ce qui est cute, etc., ça peut peut-être vous plaire. Je vous montre quand même. Mais je m'attendais pas vraiment à ça pour les Mangatopia, j'avoue. Ensuite, on a celui-ci qui est très mignon de Chartwell Books, The Cutest Coloring Book Ever. On n'a pas de visuel à l'intérieur, mais il a l'air trop chou. Bon, par contre, plus de 100 pages à colorier. À mon avis, ça va être un livre plutôt papier Amazon, donc très très fin. Mais en tout cas, voilà, la couverture et la mise en couleur est vraiment super mignonne. Donc ça donne envie. Et on termine avec une sortie que j'ai loupée et que j'ai vue sur un compte Insta, je ne sais plus lequel. Donc c'est un livre de mystère, ou en tout cas de peinture par numéro, plutôt peinture par numéro d'ailleurs, de Thomas Arnaud aux éditions Hachette Rose. Je suis très curieuse de le voir en magasin, parce que je ne l'ai pas vu. Donc hop, ça se présente comme ça. On a pareil le colo à gauche. Non, c'est même pas par numéro en fait, je sais pas pourquoi je disais par numéro. C'est juste qu'il y a le modèle en fait. C'est pour ça que j'ai bugué. Mais non, on a le modèle à gauche, l'illu à droite. Et je trouve que ça se prête très très bien à l'acrylique.
Et franchement, les teintes des illustrations sont vraiment très, très originales. Ça, j'aimais beaucoup aussi, ça fait très Pokémon, on n'a pas beaucoup de choses dans ce genre-là. Mais moi, je serais très curieuse de le voir en magasin parce qu'il est très original celui-là. Alors, je vous ai pas repris du coup hier, mais j'ai fait pas mal de colos. Donc on était dimanche, oui c'est ça. J'ai fait pas mal de colos. Hop, j'ai fait un Twisted Tail Willy Wonka, c'était ma dernière récompense du live de 10 heures. On va dire hors défi, il y a des poils de chat dessus. Non mais je vais péter un câble. Il y a tout le temps des poils de chat sur mes colos. Donc c'était Willy Wonka que j'ai fait pour Serenity. Je m'excuse d'ailleurs de la luminosité aujourd'hui, il fait vraiment un temps extrêmement pourri. On dirait qu'il fait nuit, il est 9h30, hein, mais tout va bien. Donc ce Willy Wonka, alors j'ai oublié encore de vous prendre en photo Lilu de base. Il faut vraiment que j'arrive à vous prendre en photo Lilu avant que je la modifie. Parce que bah, vous connaissez pas forcément les illustrations, surtout que c'est un nouveau bouquin. Mais bon, tant pis. Donc ce que j'ai modifié, il n'y avait pas énormément de modifs sur celui-là. J'ai juste rajouté la canne. J'ai transformé tout en sucre d'orge, bon ça c'était pas très compliqué. J'ai rajouté celui-là. J'ai changé les cheveux du personnage, je lui ai rajouté un chapeau et des lunettes. Modifié vite fait le costume aussi avec le petit W. Les couleurs, j'ai juste repris les couleurs du costume, je les ai pas modifiées. Pour ce qui est du matériel, il y a une petite base de Inktense parce que ce papier adore les Inktense étonnamment. Donc ouais, Inktense un petit peu partout, que je suis venue ombrer aux luminances et polychromos comme d'habitude. Le fond c'est de l'encre Distress, il y a pas mal de splash de différentes couleurs. Donc vraiment j'ai essayé de faire une allée en chocolat, une rivière en chocolat derrière aussi. J'ai essayé de faire une couleur un peu biscuit pour le sol. J'ai repris le vert très criard de l'herbe dans la chocolaterie. Et puis pour les fringues, j'ai vraiment repris scrupuleusement les couleurs. Bon, c'était assez simple, il est habillé relativement en gris très foncé. Hop, je vous montre de près. Je commence à bien avoir apprivoisé le papier du Twisted Tail que j'avais trouvé très fin et très difficile au début. Mais en fait ça va, franchement, là avec les Inktense et tout, il supporte relativement bien en fait. Je vous montre le verso. J'ai fait vraiment, enfin j'ai pas fait du tout attention, j'ai mis plusieurs couches et ça a pas traversé donc tout va bien. Alors là je sais pas ce que c'est. Là je sais pas ce qui s'est passé. Bon. C'est pas le verso, ça compte pas. Ensuite hier j'ai refait un petit mystère pour le Disney Défi, bon vraiment très très simple. Je fais plus les contours maintenant, je m'embête même plus. C'est donc un mystère que j'ai fait aux luminances avec un peu de drawing aussi pour les marrons. Je me suis vraiment pas cassé la tête, c'était vraiment hyper chill, c'était histoire d'en faire un de plus pour le Disney Défi. J'ai tout tartouillé à l'essence et les contours sont au pit. Sinon pendant le live de samedi j'ai fait un défi de faire un maximum de lines en 1 heure. Et du coup j'en ai réalisé 9. Donc vous voyez mon livre il est plein de il est plein de contours, va falloir les faire maintenant. J'ai fait plein de contours. Mais bon, ça va vraiment être mon livre de mystère le plus chill. Enfin c'est celui que j'aime le moins en fait. Et ça va vraiment être le plus chill dans lequel je fais vraiment juste des petits aplats que je viens tartouiller à l'essence. Et puis je trouve que mes mystères comme ça ils rendent pas trop mal. Mais vraiment je vais pas m'embêter, ça va vraiment être mon petit truc de détente. Et hier, j'ai réalisé un 3e colo dans le mandala du coup de Action. C'était une récompense que j'ai eue samedi avec une petite palette de couleurs qui était hyper colorée. J'ai fait ce mandala au OUUAO, ouais, exclusivement si je dis pas de bêtises. Oui, il n'y a pas de silogel, il n'y a rien. Il y a un petit peu de splash comme d'habitude. Alors c'est du Posca que j'utilise, mais je trouve que le Posca fait des gouttes un peu trop grandes. Vous voyez les... Faudrait que j'achète un 1M, le plus fin. J'avais pas trouvé quand j'étais allée à la Fnac, donc faudrait que j'y retourne pour... voilà. Parce que les splash fins, c'est toute ma vie. Je vous montre ce que ça donne de près. Le papier du livre, il est vraiment incroyable. C'était le truc le plus satisfaisant du monde. Limite, je passais mon OUAO sur les éléments et ça m'endormait. Tellement c'était relax, donc c'était vraiment trop cool. J'adore faire des petits mandalas. Et j'approche des 25% de ce livre, donc je suis hyper contente. Je pensais pour les sorties à vous faire comme je faisais tout au début, à faire une vidéo de sortie en début de mois avec toutes les sorties du mois que vous pourrez après retrouver directement en description si jamais vous comptez faire un achat. Dites-moi en commentaire si vous préférez ça ou si vous préférez le format actuel où genre je vous fais toutes les sorties chaque semaine, etc. Mais je me dis que les vlogs sont déjà assez chargés et que ce serait peut-être cool d'avoir des vidéos à côté avec les choses qui dépassent, on va dire, du vlog.
Voilà, donc en tout cas ça va s'arrêter là pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je vous retrouve très bientôt.